Bonjour, je suis Thésard et cela va peut-être vous surprendre, je prends parfois des vacances. Mais même en vacances, je continue à penser à ma thèse. Tenez, l'été dernier, séjour au Pays Basque. Ma planche de surf sous le bras, je longe un torrent jusqu'à la plage. Je me lance vite dans les rouleaux pour une session de surf plutôt musclée. Après l'effort, le réconfort, je partage un verre avec mes compagnons de fortune. Cet après-midi-là, mon sujet de thèse m'est revenu 3 fois à l'esprit. Le torrent et ses eaux blanchies par les bulles d'air, la mousse des vagues qui déferlent, les bulles d'air entraînées dans mon verre en me servant. À chaque fois, un même phénomène, l'entraînement d'air. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'eau en mouvement vient capturer des bulles d'air au niveau d'une zone de discontinuité. Quand le jet vient transpercer la surface de mon verre d'eau, quand la vague se referme et capture des poches d'air, ou quand les tourbillons à la surface de l'eau, générés par la turbulence du fluide, entraînent avec eux des bulles. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi EDF, l'entreprise qui finance ma thèse, s'intéresse à ce phénomène. Tout simplement parce qu'on le retrouve à grande échelle sur ces infrastructures, que ce soit le déversement d'une nappe d'eau au-dessus d'un barrage, le déferlement d'une vague sur une digue protégeant une centrale. Toutes ces situations mettent en jeu des flots, des mélanges complexes d'eau et d'air qu'il est important de représenter pour des questions tant de sécurité que de bon fonctionnement des ouvrages. Le but de mon travail de thèse est de simuler ces écoulements sur ordinateur. Pour cela, je fais appel à une méthode numérique particulière, la méthode SPH, pour Smooth Particle Hydrodynamics. Parlons clair, hydrodynamique des particules lissées. Toujours pas. En fait, vous la connaissez un peu sans le savoir, cette méthode. Vous vous rappelez, dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque Gollum tombe et se fait engloutir dans les laves de la fournaise du mont Destin? Eh bien, cette roche en fusion qui avale et consume le dernier porteur de l'anneau est simulée avec la méthode SPH. Elle consiste à voir le fluide, dans le film La Lave, pour moi un mélange d'eau et d'air, comme plein de petits volumes, de petites billes qui se déplacent et interagissent les unes avec les autres. Alors certes, dans l'animation, on l'utilise pour rendre crédibles visuellement des écoulements très déformés, montrer des vagues réalistes mettant à mal l'esquive du héros ou un énorme tsunami ravageant la ville. Dans ma thèse, le logiciel de simulation que je développe sera amené à traiter des cas industriels. Il est donc important d'avoir une représentation fidèle de la réalité. Mais comment vérifier la qualité, la justesse de mes simulations? Pour cela, je peux faire appel à des résultats mathématiques dans des cas simples comme la remontée d'une bulle ou des expériences en laboratoire pour des cas plus complexes comme le déferlement d'une vague. Alors, pendant vos prochaines vacances en bord de mer ou votre prochaine séance ciné devant un film catastrophe, vous penserez peut-être à moi et à mes précieuses billes.